Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant Le Lys d'Or brillait comme un bijou au cœur de la ville. Lustre en cristal, nappes immaculées, murmures feutrés de clients fortunés, un lieu où l'argent parlait bas, mais commandait tout. Derrière le comptoir, Amaya, une jeune serveuse discrète, avançait avec calme entre les tables. Son uniforme était impeccable, son sourire sincère, mais son regard trahissait une fatigue ancienne, celle de quelqu'un habitué à encaisser sans répondre. À la table centrale, une femme riche, élégante jusqu'à l'arrogance, tapotait son verre avec agacement. Bijoux clinquants, voix tranchante, regard méprisant. « C'est ça votre service haut de gamme ?» lança-t-elle sèchement, assez fort pour que toute la salle entende. Amaya s'excusa poliment. Mais la femme continua. Les mots devinrent des piques. Puis des insultes. Chaque phrase visait à rabaisser, à humilier, à rappeler qui, selon elle, méritait d'être au sommet, et qui devait rester à sa place. La salle se figeait peu à peu. Certains clients détournaient les yeux. D'autres observaient, mal à l'aise. Personne n'intervenait. Puis, au moment où la femme riche se leva pour exiger le renvoi immédiat de la serveuse, un silence étrange tomba. Un homme venait d'apparaître près de l'entrée. Costume simple, posture calme, regard profond. Il ne cria pas. Il ne se pressa pas. Mais quelque chose, dans son assurance tranquille, fit pâlir la femme instantanément. Son regard croisa le sien. Ses lèvres tremblèrent. Son sac glissa presque de sa main. Parce qu'à cet instant précis, elle venait de comprendre une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme qu'elle avait ignoré en entrant, était le véritable propriétaire du restaurant. Et ce qui allait suivre allait retourner toute la salle. Amaya resta immobile quelques secondes, le plateau légèrement tremblant entre ses mains. Les paroles de la cliente résonnaient encore dans sa tête, lourdes, tranchantes, impossibles à ignorer. « Je te parle, tu es sourde ou quoi ?» reprit la femme riche avec un rictus méprisant. Dans un endroit comme celui-ci, on devrait engager des gens présentables, pas des incapables. Un léger rire étouffé s'échappa d'une autre table. Pas un rire franc. Un rire gêné. Amaya sentit ses joues brûler, mais elle baissa la tête. « Je suis désolée, madame. Je vais corriger cela immédiatement, répondit-elle d'une voix douce. Mais cette douceur sembla énerver encore plus la cliente. Désolée ? Tu crois que ça suffit ? Elle se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol. Je paie plus que ton salaire mensuel pour ce repas. Tu devrais me remercier d'être ici. Le silence s'installa. Même le pianiste s'arrêta de jouer. Le responsable de salle hésitait à intervenir. Il connaissait cette cliente, influente, redoutée, capable de faire fermer des portes d'un simple appel. « Appelez votre patron », ordonna-t-elle. « Je veux qu'elle soit renvoyée. Maintenant. » Amaya sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce n'était pas la première fois qu'on l'humiliait, mais quelque chose, ce soir-là, était différent. Comme si l'air lui-même refusait d'obéir. C'est alors qu'une voix calme, posée, traversa la salle. « Ce ne sera pas nécessaire. » Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. L'homme au costume sobre s'était avancé de quelques pas. Pas de colère dans son ton. Pas de menace. Juste une autorité naturelle, presque silencieuse. La femme riche fronça les sourcils, agacée. « Et vous êtes qui, exactement ?» L'homme esquissa un léger sourire, un sourire qui n'avait rien d'amusé. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on manque de respect à son personnel. Un frisson parcourut la salle. Amaya leva enfin les yeux. Et à cet instant précis, la femme comprit qu'elle venait peut-être de commettre la pire erreur de sa vie. La femme riche croisa les bras, tentant de masquer le trouble qui venait de la traverser. « Votre personnel ?» ricana-t-elle. « Vous êtes le gérant ? Très bien. J'exige des excuses immédiates, et son licenciement. » Un murmure parcourut la salle. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement de la table, posa calmement ses clés sur la nappe blanche. Un geste simple, mais lourd de sens. « Madame,
dit-il enfin, vous êtes ici depuis 20 minutes. Amaya, elle, travaille ici depuis 3 ans. Et jamais, un client ne s'est plaint de son professionnalisme. La femme pâlit légèrement, mais tenta de reprendre le contrôle. Vous savez qui je suis? Lança-t-elle d'un ton hautain. Un appel de ma part, et ce restaurant peut perdre plus que sa réputation. L'homme soutint son regard sans ciller. Je sais très bien qui vous êtes. Il marqua une pause. Et vous savez maintenant qui je suis. Il se tourna vers le responsable de salle. Montrez-lui le registre. Le responsable hésita une fraction de seconde, puis ouvrit une tablette numérique et l'attendit à la cliente. Sur l'écran, nom du propriétaire directeur général, Gabriel Morel. Le visage de la femme se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Aucun son ne sortit. C'est impossible, murmura-t-elle. Gabriel reprit, toujours calme. J'ai bâti ce restaurant en partant de rien. Et je l'ai bâti avec des gens comme Amaya. Pas avec des personnes qui croient que l'argent autorise le mépris. Toute la salle retenait son souffle. La femme chercha des yeux un soutien. Personne ne la regardait plus. Elle n'était plus la cliente puissante. Elle était devenue le problème. Je n'avais pas l'intention de, balbutia-t-elle. Gabriel leva la main, coupant court. Les intentions n'effacent pas l'humiliation. Il se tourna vers Amaya. Tu n'as rien fait de mal. Puis, à la cliente. Mais vous, si. Un silence lourd tomba, juste avant que Gabriel n'annonce ce qui allait choquer tout le restaurant. Gabriel inspira lentement, puis se tourna vers l'ensemble de la salle. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Je tiens à être très clair. Ici, personne ne paie pour humilier quelqu'un. Il regarda de nouveau la femme riche, qui n'osait plus soutenir son regard. Madame, votre comportement viole les valeurs de ce restaurant. Vous allez régler l'addition, et vous ne serez plus jamais la bienvenue ici. Un souffle collectif parcourut la salle. Quelqu'un laissa échapper un discret « Oh ». Vous ne pouvez pas faire ça. S'exclama-t-elle, la voix soudain tremblante. Vous savez combien je dépense ici chaque mois? Gabriel ne sourit plus. Je sais exactement combien me coûte le respect. Et je n'ai jamais trouvé ça trop cher. Il fit signe au responsable. Offrez le dessert à toute la salle. Et que le dîner d'Amaya soit pris en charge par la maison, pour le reste du mois. Les clients applaudirent spontanément. Pas fort. Pas pour faire du bruit. Mais avec sincérité. La femme resta figée quelques secondes, puis attrapa son sac, le visage fermé, humiliée à son tour. En passant près d'Amaya, elle tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. La porte se referma derrière elle. Amaya sentit ses jambes faiblir. Merci, murmura-t-elle, la voix brisée. Gabriel posa une main rassurante sur son épaule. Ne me remercie pas. Reste simplement celle que tu es. Mais alors que la salle reprenait doucement son animation, Gabriel se pencha vers Amaya et ajouta, à voix basse. Et ce n'est pas tout. Car ce qu'il s'apprêtait à annoncer allait changer la vie d'Amaya, à jamais. Gabriel demanda au responsable de salle de fermer doucement les portes du restaurant. Les clients échangèrent des regards intrigués. L'atmosphère avait changé, quelque chose d'important allait se produire. Gabriel se plaça au centre de la salle. Mesdames et messieurs, dit-il calmement. Si je me permets de prendre encore une minute de votre temps, c'est parce que cette jeune femme mérite que son histoire soit entendue. Il se tourna vers Amaya. Elle tremblait légèrement. Amaya n'est pas juste une serveuse. Elle a accepté ce travail il y a 3 ans pour une seule raison, sauver sa mère malade. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Elle a travaillé sans jamais se plaindre. Elle a couvert des collègues. Elle a encaissé des humiliations, sans jamais perdre sa dignité. Gabriel inspira profondément. Il y a 6 mois, j'ai discrètement racheté toutes les parts restantes du restaurant. Et je cherchais quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. Il marqua une pause. Amaya, avance s'il te plaît. Les yeux embués, elle obéit. À partir d'aujourd'hui, déclara Gabriel, tu n'es plus serveuse.
Le silence était total. Tu deviens directrice adjointe du Lys d'Or. Un sanglot s'échappa d'Amaya. Elle porta une main à sa bouche. Mais, je ne. Tu sais diriger. Tu sais respecter. Et tu sais ce que vaut un être humain. C'est exactement ce que je veux à cette place. La salle éclata en applaudissements. Certains clients essuyaient des larmes. Le pianiste reprit doucement, presque timidement. Gabriel conclut. La richesse, ce n'est pas l'argent. C'est la manière dont on traite ceux qui n'en ont pas. Amaya leva les yeux vers la salle, et pour la première fois, elle souriait sans peur.